Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 6 de mes figurines de jeux de la licence Ubisoft, notamment les jeux de la licence donc The Division, Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six Siege et Watch Dogs. Alors bien évidemment je ne les ai pas toutes, donc il va me manquer par exemple les figurines de la licence Assassin's Creed ou encore For Honor. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, franchement, merci beaucoup pour les dernières vidéos que j'ai sorties, notamment sur les Star Wars Battlefront. Ça m'aide beaucoup les commentaires, les likes et les abonnements, donc franchement, merci à tous, ça me fait extrêmement plaisir. C'est parti. Allez, on commence avec cette première figurine, alors c'est la figurine d'Ibana du jeu Rainbow Six Siege. Donc cette figurine mesure 25 cm, elle est en PVC, elle a été produite donc par Ubisoft. Rainbow Six Siege est un FPS tactique sorti en décembre 2015. Ibana est une agent des forces de police japonaises qui est sortie dans le jeu lors du DLC Opération Red Crow, sorti en 2016 sur le jeu. Franchement, elle est magnifique, elle est sublime. Elle est plutôt bien finie, l'arme, les détails sur la tête, le corps, les détails des vêtements, etc. Des accessoires qu'elle a sont vraiment bien détaillés. C'est la seule figurine officielle sortie par Ubisoft en PVC comme ça sur le tiré de ce jeu-là. Les autres, ça a été des sortes de petites figurines pop. C'est pas des figurines pop, mais des toutes petites figurines qui font 7-8 cm max. Donc là, c'est la seule qui a été sortie en France et en Europe de cette taille-là. Petite précision au niveau de la figurine d'Ibana, donc elle existe aussi à échelle 1/4, figurine officielle en collab avec Rainbow Six Siege et Pure Art, vendue à 599 $ dans le monde entier. Donc c'est les deux seuls avec les chibis qui sont disponibles. Voilà. Il y a quelques temps aux États-Unis, ils avaient sorti des figurines Rainbow Six Siege personnalisables, mais uniquement dispo là-bas. Donc je vous mets quelques images. Il y a eu du Smoke, il y a eu du Blackbird, etc., du Sledge. Et on pouvait personnaliser le socle, personnaliser les armes, la tenue du perso. Alors cette figurine, elle était vendue au prix de 44,99 € en neuf. Moi, je l'ai pas eu à ce prix-là, je l'ai eu en promo, mais je vous la conseille clairement. Ensuite, la deuxième figurine que je vais te présenter, c'est la figurine de Nomad qui vient du jeu Ghost Recon Wildlands, sorti en 2017. Donc cette figurine, elle mesure 35 cm. Elle est en PVC, sortie du coup avec le jeu dans la Ghost Edition, qui était donc c'est un coffret où il n'y avait pas le jeu dedans, qui contenait donc des patchs, une lithographie, des paysages du jeu, la figurine, etc. Donc très sympa comme pack. Sorti en 2017 également, la figurine. Concernant Ghost Recon Wildlands, ce jeu c'est un FPS tactique en open world. Donc Nomad est un membre des forces spéciales de l'équipe Ghost, qui a pour mission de démanteler donc, un cartel de drogue en Bolivie. Donc cette figurine, franchement, elle est magnifique, son socle, il est juste splendide, accroupi comme ça, est très sympa, les détails sont excellents, franchement. Rien à redire, c'est vraiment super beau. Les détails sur son équipement, que ce soit son gilet tactique, sa casquette, sa barbe, ses tatouages sont vraiment magnifiques, j'adore. Son arme et tout, sa posture, enfin franchement ça donne de l'allure à cette figurine, elle est un petit peu massif. Alors la figurine et le coffret ne sont plus disponibles à la vente en neuf. Par contre on la retrouve pas mal sur le marché de l'occasion, sur le Bon Coin notamment aux alentours des 90 €. J'ai trouvé 90 € avec le coffret complet, donc franchement plutôt pas mal. De toute façon, toutes les figurines que je vous mets dans cette vidéo, les 6, je vous la conseille parce qu'elles sont très très cool. Allez, on enchaîne avec la troisième figurine. Alors là, c'est la figurine de Nomad, encore une fois, qui est tirée du jeu donc Ghost Recon Breakpoint, sorti en 2019. Donc là, c'est la suite du précédent opus, Wildlands. Donc cette figurine, elle est en PVC également, elle mesure 23 cm, donc un petit peu plus petite que la précédente. Là, cette fois-ci, elle est en position debout. Elle est sortie donc en même temps que le jeu, et elle pèse 1 kg. Donc plutôt pas mal aussi au niveau du poids sur ces deux figurines. Ghost Recon Breakpoint, donc il fait suite au précédent opus, donc Wildlands. Dans cet opus, Nomad et l'équipe Ghost traquent les anciens membres de l'escouade Ghost, devenus des rebelles. Et donc on incarne Nomad qui va chasser ces rebelles-là, dont un des membres de son équipe proche Ghost, qui devient son pire ennemi. Donc pareil, très, très bon jeu aussi, très cool.
Jeu également en open world, donc FPS tactique, troisième personne ou first person, enfin très très cool. Là pareil, cette figurine donc magnifique, en posture debout comme je te le disais, donc les détails de l'arme, franchement, les deux figurines, que ce soit en posture accroupie ou debout, elles ont un niveau de détail. Alors le personnage est un petit peu moins grand, du coup il fait 23 cm au lieu de 35. Donc le personnage un petit peu moins grand, donc on a des détails de folie, l'arme, les vêtements, les bras, les tatouages sont vraiment magnifiques. Le camo du pantalon, des chaussures, etc. sont vraiment ultra bien détaillés, donc j'adore. Alors si tu souhaites te la procurer, les prix s'envolent assez rapidement comme la précédente. Donc aujourd'hui, on la retrouve entre 40 et 80 euros sur le marché de l'occasion, notamment sur le Bon Coin. On passe à la quatrième figurine. Donc là, on change de jeu, on part sur du Watch Dogs 2. Pareil sur la licence d'Ubisoft. Donc la figurine et le jeu sont sortis en 2016. Là, on est sur une figurine de Wrench. Donc pour ceux qui connaissent la licence Watch Dogs, notamment le 2, on retrouve ce personnage. Donc c'est un jeu en open world action-aventure à la troisième personne, porté sur le hacking du monde qui nous entoure. Donc très intéressant, l'histoire est vraiment très très cool, franchement très bon jeu. Au niveau de cette figurine, donc Wrench, c'est un membre de l'équipe de hackers qui a été superbement représenté, franchement. Cette figurine, elle est très cool. Joliment détaillée, pareil, assez légère. Très beau détail des vêtements et tatouages, franchement. En plus, la posture, elle est assez décontractée, cool, avec sa tenue en jean, sa petite veste et tout. Son petit t-shirt dead sec, franchement très cool. Donc j'aime beaucoup cette figurine un peu punk et tout. Mesure 24 cm cette figurine, elle est en PVC. Et on la retrouve sur le marché de l'occasion aux alentours des 35 et 50 euros au niveau des annonces. Donc voilà, mais sinon pour ceux qui sont fans de la licence, je la recommande. Elle est super sympa, voilà. Cinquième figurine, là on change de jeu encore une fois, on passe sur du The Division 2. Donc The Division 2, il fait suite au précédent opus The Division qui est sorti donc en 2019. Cette figurine donc elle représente un agent qui s'appelle Brian Johnson, qui fait partie du jeu. Donc c'est un agent que l'on incarne dans le jeu, dans le but c'est de sauver Washington de l'effondrement. Donc la ville abandonnée, il y a des rebelles, il y a des gangs un peu partout qui s'immiscent. Voilà, je sais plus si j'ai eu le terme exact de gang. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Pareil, super cool le jeu, que ce soit le premier ou deuxième opus. Donc la figurine de cet agent, donc Brian Johnson, elle mesure 25 cm, donc pareil, posture debout, très, très sympa. En PVC également. Donc cette figurine, elle est très bien détaillée. Le fusil de sniper qui est amovible, on peut la retirer. Pareil, l'arme très bien détaillée. Le socle aussi assez cool au niveau des petits panneaux qu'il y a par terre. Assez simple mais joli. Et voilà, au niveau elle est un peu moins détaillée que les figurines précédentes au niveau de Nomad, notamment des deux figurines de Nomad de la licence Ghost Recon. Donc on la retrouve pareil au niveau du marché de l'occasion, on la retrouve aux alentours des 40 euros, mais uniquement sur le marché de l'occasion. Voilà, elle est plus du tout produite neuve. Et donc si vous êtes fan de la licence, pareil, je la recommande, elle est très sympa. Donc je l'avais acheté, je crois que c'était 60 euros à l'époque, quand elle était sortie avec le deuxième opus. Voilà. Et enfin, sixième et dernière figurine, donc là on change de jeu à nouveau, on est sur du Splinter Cell. Donc très grosse licence qui a cartonné franchement honnêtement, donc très grosse licence. Donc cette figurine est sortie en même temps que le dernier jeu de la licence Splinter Cell, donc Blacklist, qui est sorti en 2013. Donc elle représente Sam Fisher, un agent qui enquête en infiltration, la discrétion, etc. sur une opération terroriste qui menace le territoire américain. Donc voilà, on part en OPEX avec Sam Fisher. Donc sa figurine, elle est franchement, elle est magnifique. Sa tenue un peu sable, désert, etc. qu'on retrouve sur les cartes du jeu, les cartes où il part en OPEX. Donc joli détail, pas très grande, mais vraiment jolie pour une figurine franchement de 2013 en plus. Donc franchement j'adore, je la trouve même mieux détaillée que celle de The Division de Brian Johnson. Et en plus il a une super allure, vraiment en mode badass comme ça, avec son pistolet qui tient comme ça. Ses petites JVN, franchement j'adore, je la trouve magnifique. Son socle avec l'inscription Splinter Cell Blacklist qui rappelle le jeu, donc
Franchement, elle est super cool. Voilà. Donc aujourd'hui, on la retrouve sur le marché de l'occasion aux alentours des 25-45 euros. Voilà, j'ai pas trouvé de prix plus bas. On en retrouve forcément plus cher, mais de celles qui valent le coup au niveau des annonces, c'est du 25-40 euros même. Voilà. Donc voilà, franchement, je pensais qu'elle allait augmenter avec le temps. Je sais qu'il y a une deuxième figurine qui est beaucoup sur le marché de l'occasion, qui est du précédent opus, je crois. Et voilà, mais il y en a pas tant que ça des figurines de Splinter Cell, donc celle-là, franchement, je la recommande si t'es un fan de la licence et que tu ne l'as pas encore. Elle est très cool. Voilà. C'est la fin de la vidéo, je t'ai montré mes 6 figurines de la licence Ubisoft que j'ai. Alors j'ai déjà eu des anciennes figurines, notamment d'Assassin's Creed, mais que je n'ai plus actuellement. Donc c'est vrai que j'aimerais bien m'en retrouver sur le marché de l'occasion ou neuf, je sais pas trop ce qui va sortir, notamment sur les prochains jeux Assassin's Creed. Donc je vais essayer de vous trouver ça pour en faire une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, donc, quelle est ta figurine préférée parmi les 6 que je t'ai montré. D'autres vidéos sur la présentation de figurines sont à venir, donc j'espère que vous aimez ce genre de vidéos, que je vais en faire de plus en plus parce que je suis un gros fan de la licence Ubisoft, Star Wars, Marvel, les jeux vidéo Assassin's Creed, les pop un peu moins, mais j'en ai quelques-unes. Donc franchement, si vous aimez les présentations de figurines, je peux vous faire ça en rapport avec les films, jeux, etc. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Orgrim, ciao!